Alors, Bezrat Hashem, on va continuer aujourd'hui les shiurim sur le Mesilat Yesharim. Mais aujourd'hui, on ne va pas avancer dans le livre parce que la semaine dernière, on a fini toute la Midat Azehirut du Mesilat Yesharim. On avait dit que c'était d'être attentif à ses actions. Alors on a fait plusieurs shiurim sur ce inyan là. Maintenant, une fois qu'on est arrivé à la fin, j'ai pensé que de prendre tout, de résumer tous les prakim, tous les parties des shiurim, des 6 shiurim qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, en un shiur, pour pouvoir sortir de ça, de savoir comment s'élever, parce que quand on entend un autre, on n'arrive pas toujours à voir le conduit, le fil conducteur à tout ça. Maintenant, je dis quand on fait un shiur et on est mirakel, on va concentrer tous les shiurim en même temps, alors que chacun il pourra s'orienter plus facilement comment se travailler, parce que c'est tout notre but de ces shiurim, c'est pour que chacun il s'arrange et il avance dans les échelons de la tzidkut et arriver à des grandes choses, Bezrat Hashem. Alors, on va, Bezrat Hashem, faire le résumé des choses. On avait dit, le Mesilat Yesharim nous avait dit que d'abord, il va parler de la Raïta de Rabbi Pinchas ben Yair. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il a donné 10 échelons pour arriver au maximum de tzidkut, maximum d'être proche d'Hachem. Et la première darga, la première ma'ala, le premier degré qu'il fallait arriver à acquérir, c'était la zehirut. La zehirut, on avait dit, c'était la prise de conscience de l'importance d'aller vers Akadosh Baruch Hu. Et on a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur de ça, alors on va essayer de le concentrer, de l'expliquer. Mais la zehirut, ça fait partie de la crainte. C'est partie de la crainte que l'homme il doit avoir de quelle crainte? D'abord, d'avoir peur de son Yetzer Hara. Et cette peur-là, elle va faire que tu vas prendre tes gardes et tu vas prendre des avances pour pouvoir esquiver ce Yetzer Hara. Maintenant, le Ramchal, il a dit, mais avant Bichlal de rentrer dans ça, alors il faut que d'abord la personne, elle soit claire dans sa tête pourquoi il est venu dans ce monde. Et le Ramchal, il a donné, on ne l'avait pas dit la dernière fois, il a donné un mashal, une allusion à ça. Il a dit, c'est comme on va dire un paysan ou quelqu'un de la ville, même en passant par les paysans, qu'il se marie avec une fille de roi. Il se marie avec une fille de roi. Dans lui, c'est un paysan, il n'a pas de grands moyens. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va donner à la Kala? La Kala, c'est une princesse. Donc il est obligé d'être à la hauteur et de chercher qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce que chez le roi, et cette Kala elle recevait, pour pas amoindrir son kavod. Il dit le Ramchal, c'est la même chose. Hachem, il a mis la princesse, qui est la Neshama, c'est l'âme de l'homme. C'est la princesse, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Elle était proche, l'âme, elle était proche d'Hachem avant de descendre dans ce olam, dans ce monde-ci. Et le gouffre, le corps, c'est lui le paysan. Lui, il n'a pas de quoi donner à la Neshama, de la satisfaire. Donc maintenant, il va être obligé, le corps, pour satisfaire la Neshama, de lui donner ce qu'elle connaît et ce qui lui fait plaisir. Et ce qui fait plaisir à la Neshama, c'est que d'être proche d'Hachem Yitbarach. C'est que d'être proche d'Hachem. Et Béhémet, le but de tout ça, c'est Béhémet d'arriver à être à la hauteur de cette Kala. Et que cette Kala, elle puisse retourner à Hachem, donc c'est la Neshama. Donc en vérité, quelqu'un, quand il réfléchit à tout ça, il faut qu'il se dise, alors, qu'est-ce qui va élever ma Neshama bien qu'elle est à l'intérieur de mon corps?
ça va être la Torah et les mitzvot que Hachem il a donné. Parce que quand quelqu'un il fait Torah ou mitzvot, alors il amène la lumière d'Hachem sur lui, sur lui-même et sur tout le monde. Donc c'est ça qui va satisfaire la Neshama. Tout ce Olam, si tu donnes à la Neshama, tout ce monde-ci, elle a aucun profit de ça. La Neshama, elle connaît ce qui est chez le roi, ce qui est chez Hachem Yitbarach. Tout ce monde matériel ne l'intéresse pas. Donc ce qu'il va falloir faire, maintenant que tu te maries, tu as de la Neshama en toi, tu es marié avec cette Kala-là, c'est que, Behemet, alors tu fais les Torah au mitzvot, et c'est ça qui va t'amener à être proche du roi, d'accord? Et aussi, quand la personne a réfléchi à ça, elle sait où il est son but. Son but, c'est d'être proche d'Hachem, de satisfaire sa neshama, parce que on avait dit qu'après 120 ans, quand le gouffre il périt dans la terre, d'accord? Alors, qu'est-ce qui reste que la neshama? Et c'est pas que 120 ans la neshama, c'est à tout jamais. C'est à tout jamais. Donc voilà, ce qu'il faut s'investir, c'est ce qui va être à tout jamais. Et c'est la neshama qui va être proche d'Hachem. Parce que ce qui est à tout jamais, c'est ça le émet. Et ce qui est pour un certain temps, c'est rien qu'un travail qu'il faut faire, c'est que zmani. D'accord? Donc la personne, pour déjà qu'il faut qu'il soit clair dans sa tête, pourquoi je suis venu dans ce monde? Je suis venu dans ce monde pour arriver au Olam Haba. Le Olam Haba, c'est d'être proche d'Hachem Yitbarach. Maintenant, pour arriver à ce Olam Haba, il faut que je travaille dans ce monde et de satisfaire ma neshama, c'est elle qui va m'amener dans le Olam Haba. Pour satisfaire cette neshama-là, pour la ramener vers Hachem, ramener chez le Melech, c'est les Torah ou mitzvot que je vais faire. Maintenant, tout ce qui va m'éloigner de cette Torah ou mitzvot, alors il faut que je me sauve, parce que je m'éloigne du but. Tout ce qui va être en contradictoire avec mon but, alors je vais devoir m'éloigner de ça. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que on se trouve dans un monde qui est très difficile. Premièrement, après la faute de Adam Arishon, alors le monde, il est tombé dans un bilboul. En fait, on peut dire qu'il est tombé dans le mensonge. Le monde est tombé dans le mensonge. Avant, c'était le Hémet, la vérité, elle était claire, on voyait Akadosh Baruch Hu clairement, donc c'était plus facile de s'approcher de lui. Mais maintenant, ce Olam, ce monde-là, Olam Ilachon Elem, tout est caché, il nous propose des autres choses. Et ce Yetzer Hara là, il a beaucoup de force. Parce que c'est lui, le Balabaït dans ce monde, qui mène dans ce monde, c'est le corps. C'est la matérialité. Et le Yetzer Hara, il va se servir de cette force-là, de ce monde, il te montre autre chose, de ce mensonge, et il va essayer de nous mettre un bâton dans les roues et de nous bloquer Kol Hazman pour pas qu'on arrive à ce Olam Haba. Et donc maintenant, étant donné que tout le problème et la force du Yetzer Hara, ça va être le sheker, ça va être le mensonge. Donc maintenant, pour se sauver de ce mensonge, que Bémet, ce monde, il nous montre cette chose-là, alors je vais devoir m'asseoir avec moi-même et essayer de réfléchir sur mes actes, prendre la Torah d'Akadosh Baruch Hu, voir ce que Hachem il m'a orienté avec sa Torah, que c'est le Hémet, d'accord? Et avec les divrei Chazal, vous savez que dans le chasse, dans le Talmud Bavli, c'est malé de divrei Chazal, dans Pirkei Avot aussi, des midot tovot, qu'il faut que l'homme il s'approche d'Hachem. Et d'abord Rabbi il dit dans le Perek Sheni de Avot, il dit Ave mechashev mitzvah, efsed mitzvah keged, ave efsed mitzvah keged schara, ve schara avera keneged efseda. C'est quoi? Il dit le Barthénora, c'est que maintenant, je vais faire un bilan avec moi, je regarde, avant de commencer de faire quelque chose dans ce monde-là, à chaque fois que je vais entreprendre quelque chose, il faudra que je réfléchisse. Si Béhémet, c'est vrai que peut-être je vais perdre de l'argent de la chose que je vais faire maintenant, mais d'un autre côté, si je ne perds pas cet argent-là, alors je vais perdre les mitzvot. Alors maintenant, on fait le compte. C'est quoi l'argent? C'est quoi les mitzvot? Alors l'argent, c'est
Zmani, c'est pas pour ce monde-là. Alors que les mitzvot, c'est pour le Olam Haba. Donc, ça doit pas, il dit Rabbi, ça doit pas passer devant le cheshbon des mitzvot. Donc, si Behemet, je sais que je vais faire cette chose-là et ça va prendre le dessus sur la mitzvah, je vais devoir annuler la mitzvah à cause de ça. Je vais pas le faire parce que c'est ça le ikar. Donc maintenant, comme on a dit, étant donné que maintenant c'est le sheker, il faut que je fasse le bilan de me prouver le émet des choses. Maintenant, il y a beaucoup de choses aussi qui font que je m'éloigne de ce émet. Alors il avait dit le Ramchal que ce qui m'éloigne de le émet d'Akadosh Baruch Hu, c'est, on avait dit, de se mettre avec des gens qui sont avec un esprit léger. On avait dit que c'est quelqu'un d'esprit léger, qui sont intéressés que par le foot et que par les voyages et toutes ces choses-là. Ça amène à quoi tout ça? Ça amène que maintenant, ce qui est important pour toi, c'est plutôt les loisirs. Alors, et donc tu laisses tomber l'essentiel qui est se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Donc ça s'appelle la Letzanout, c'est Moshav Letzim. Moshav Letzim, c'est les gens ils profitent du rien. De quelque chose qui va... Voilà, après que tu as fini le match, qu'est-ce que tu as gagné? Lui, ils ont fini le match, ils sont tous contents, et toi, tu es sorti avec rien du tout. Alors que dans ce moment-là, tu aurais pu étudier la Torah et garder un Srar Nitzri pour rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois que le Yetzer Hara, il propose beaucoup de gens avec beaucoup de letzanout, avec beaucoup d'esprit léger, et qui vont t'éloigner du but. Alors aussi, on a dit que la mauvaise fréquentation, si je suis avec des gens qui avancent dans leur vie, des gens qui connaissent le but du monde, alors je vais même les jalouser, je vais essayer d'être comme eux, dans une bonne jalousie, Kinat Sofrim ça s'appelle, je voudrais être comme eux, ensemble on va se stimuler l'un à l'autre pour arriver au but. Alors que si je suis avec des gens que ce qui leur intéresse c'est le Olam Hazé, c'est ce monde-là, et les voyages et toutes ces choses-là, alors tu vas pas être stimulé à ça. Donc il te dit le Ramchal, c'est une des armes du Yetzer Hara de t'amener dans des endroits avec des gens qui vont pas être stimulés pour la Torah, et mais là tu vas t'éloigner sans savoir, tu vas t'éloigner tout doucement. Et aussi il avait dit, une des grandes armes qu'il faut avoir contre le Yetzer Hara, c'est le Limud Torah. Il dit pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-ci, avec le Yetzer Hara, mais il a créé la Torah Tavlin. On avait dit il a créé la Torah qui, elle va amener le Or d'Hachem dans ce monde et elle va t'amener au Emet. Alors on avait dit qu'elle t'amène au Emet parce que tu apprends le Emet d'Hachem, mais à part ça, la Torah elle-même, elle a une zgoula de te sortir du sheker du Yetzer Hara. Et sans cette Torah-là, alors l'homme il va à la dérive. Il ne pourra jamais s'en sortir. Donc il nous dit le Ramchal, alors Be'etzem c'est quoi? C'est que l'homme il est dans un problème. Ce monde-là est un problème. Ce monde-là nous montre quelque chose qui est contre le Olam Haba. Si maintenant moi je veux aller contre le courant, qui est mettre le courant du monde, c'est le matériel. Si je veux aller contre-courant, il faut faire le bilan avec soi-même. J'ai besoin d'être attentif, de prendre conscience de chaque chose, chaque fait que je vais faire. Il faut que je pense, est-ce il est compatible avec le but que du Emet d'Hachem ou pas? Alors il dit il y a deux choses à réfléchir. Il y a d'abord au moment où je vais entreprendre quelque chose. Dans ce Olam Hazé, on est dans ce monde-là, alors je vais entreprendre quelque chose. Il faut que avant de l'entreprendre, il faut que je réfléchisse, est-ce que cette chose-là, elle ne va pas être en contradiction avec mon Olam Haba? Est-ce que oui ou non? Et c'est ça le cheshbon qu'il faut que je fasse. Maintenant, même après que j'ai fait la chose, alors à l'intérieur de la chose que j'ai décidé d'entreprendre, alors il y a toujours des choses à arranger. J'aurais pu gagner du temps ici et aller étudier par exemple, ou à ce moment-là j'aurais pu faire ces mitzvot là. Peut-être que dans mon travail cette chose là que je fais c'est contre les mitzvot d'Hachem.
après que j'ai entrepris la chose, il y a un bilan aussi à faire pour voir si la chose elle est complètement nikiya de tout problème de sheker que le Yetzer Hara peut nous amener à ça. Et maintenant, ce qui va, on va dire, ce qui va stimuler la personne de Béhémet, de faire ce bilan avec soi-même, ça va être quand il réfléchit, il dit, si je ne fais pas ce bilan, qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, je suis à la perte, c'est sûr. C'est sûr que le Yetzer Hara, il va m'avoir. Et donc, je vais m'éloigner d'Hachem. Et maintenant, je vais perdre tout mon kavod dans le Olam Haba. Je vais perdre tout mon kavod que Hachem il m'a préparé dans le Olam Haba. Maintenant, je vais me faire avoir. Et aussi, je vais recevoir des onashim, je vais recevoir des punitions. Si je ne vais pas dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il a fait une bonté dans le monde, qu'il y a le malach hamavet et il y a les punitions. Là, il y a marqué au début de Bereshit, Veine tov meod. Il dit c'est quoi, Midrashim dit c'est quoi tov meod? C'est un malach hamavet. S'il n'y avait pas le malach hamavet, s'il n'y avait pas la peur du bâton, alors les gens ils auraient fait ce qu'ils veulent. Donc aussi je me dis que si je ne vais pas si dans la chose que je fais, il y a des choses qui sont en contradiction avec ce que Hachem il veut, alors je vais recevoir une punition. Tout ça, c'est des choses qui vont me stimuler à prendre conscience de ce que je fais. Et il dit le Ramchal, et si tu ne fais pas ce bilan avec toi-même, eh bien sache que tu es comme un aveugle qui se trouve à côté d'un fleuve avec qui est goesh, ça veut dire il est un fleuve avec un courant qui est très 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 fort. Il dit Pachout, et cet aveugle-là, il est à côté du fleuve. Il a toutes ses chances de tomber à l'intérieur et de se noyer. Il dit Bedjouk, l'homme, il faut qu'il se voie. Il dit le Ramchal, nous, aujourd'hui, on est défavorisé, ça veut dire, comment dire, ce monde-là, il fait que, mamache, on est aveugle. Parce que ce monde-là nous montre le mensonge. Et d'un autre côté, on a le gouffre à côté. Donc, cet aveugle-là, que c'est nous, Kaviachol, et ce fleuve-là, qui, avec un zérem, avec une force énorme, avec un courant énorme, c'est le Yetzer Hara. Donc, moi, j'ai tout pour perdre. Donc, il dit que la seule solution de ne pas perdre la partie, c'est de réfléchir à mes actes tout le temps. Et ce qui va me donner à réfléchir à mes actes, c'est le Limud Torah. Je vais étudier la Torah. La Torah elle-même, elle va amener l'or d'Hachem, elle va m'éclaircir, elle va m'ouvrir les yeux. Et cette Torah-là, Akadosh Baruch Hu, il va m'amener au Emet grâce à ça. Et aussi, ce qui pourrait éclaircir la personne, des fois, quelqu'un il peut se dire, eh ben moi j'étudie pas, je ne sais pas trop bien étudier, mais aujourd'hui il y a des rabbanim. Aujourd'hui, il y a des cours en français, en hébreu, en anglais, chacun à l'endroit où il est. Et aussi, il y a une possibilité de demander à un rav, est-ce que cette chose-là, c'est bien de la faire ou c'est pas bien de la faire? Pourquoi? Il dit le Ramchal, parce que ces rabbanim-là, ils ont déjà travaillé sur eux-mêmes. Et ils sont déjà arrivés au but. Et eux, ils te disent, de l'endroit du but, ils te disent, vas-y, le chemin qu'il faut suivre, c'est celui-là, va à droite, va à gauche, va sur le côté. Et maintenant, si toi tu veux aller à ta tête, tu veux faire à ta tête, tu penses que tu as le plus grand des Chamim, et tu penses que ta Chokhmah va suffire sans la Torah, alors il dit le Ramchal, c'est sûr que tu vas tomber, tu vas te noyer dans le fleuve. Et donc le Ben Adam, après, il arrive après 120 ans, il se retrouve nu et cru, comme on dit, et il perd l'Olam Haba, il perd le but. Et il a tout perdu, et il voit ses amis que eux, oui, ils ont persévéré dans ce monde-là, d'aller avec le Torah Mitzvot, ils avaient peur de la Avera, et ils ont une place à Tsuma Veniflaa, à côté d'Hachem, alors que toi, tu as fait beaucoup d'intentions dans ce monde, mais il t'a amené à rien du tout, et tu as tout perdu. Donc c'est ça ce qu'il faut faire, c'est que, Béhémet, il y a aujourd'hui de quoi étudier la Torah. C'est la Torah qui va nous amener à ça. Et il y a de quoi demander à des rabbanim, c'est quoi le chemin qu'il faut prendre. À chaque fois que tu vas être confronté à un problème de la vie, tu peux demander aussi à un rav que lui connaît le Emet, qui pourra t'orienter aussi. Et comme ça, seulement comme ça, il dit, seulement comme ça, alors le Ben Adam, il pourra arriver à son Olam Haba. Sinon,
la partie elle est perdue d'avant. Et comme on a dit, aussi de s'éloigner de tous les problèmes. Ça, tu peux le faire de toi-même. Pas bonne fréquentation, pas des voyous. Quand je dis pas la bonne fréquentation, c'est pas des voyous, mais des gens qui sont pas motivés de la Torah, et donc tu vas pas être motivé, d'accord? Ou bien des gens qui sont plaisantins, des gens que chaque chose ils prennent à la légère, même la Torah elle devient légère pour eux. Il faut s'éloigner comme du feu de ces gens-là, d'accord? Donc c'est ça. J'espère qu'on a fait, grâce à ça, tout le bilan de tous les prakim en 20 minutes. On a essayé de tout remettre à sa place. Bezrat Hashem, donc la semaine prochaine, on continuera dans la Zrizout.